43e rose. Comme il n'y a point de prière plus méritoire à l'âme et plus glorieuse à Jésus et à Marie que le rosaire bien dit, il n'y en a point aussi qui soit plus difficile à bien dire et par laquelle il soit plus difficile de persévérer, à cause particulièrement des distractions qui viennent comme naturellement dans la répétition si fréquente de la même prière. Lorsqu'on dit l'office de la Sainte Vierge, ou les 7 psaumes, ou quelque autre prière que le chapelet ou le rosaire, le changement ou la diversité des termes dont ces prières sont conçues arrête l'imagination et récrée l'esprit, et par conséquent donne facilité à l'âme pour les bien réciter. Mais dans le rosaire, comme il y a toujours le même pater et ave à dire, et la même forme à y garder, il est bien difficile qu'on ne s'y ennuie, qu'on ne s'y endorme, et qu'on ne l'abandonne pour prendre d'autres prières plus récréatives et moins ennuyeuses. C'est ce qui fait qu'il faut infiniment plus de dévotion pour persévérer dans la récitation du Saint-Rosaire que d'aucune autre prière, quand ce serait le psautier de David. Ce qui augmente cette difficulté, c'est notre imagination qui est si volage qu'elle n'est pas quasi un moment en repos, et la malice du démon si infatigable à nous distraire et à nous empêcher de prier. Que ne fait point ce malin esprit contre nous, tandis que nous sommes à dire notre rosaire contre lui? Il augmente notre langueur et notre négligence naturelle. Avant de commencer notre prière, il augmente notre ennui, nos distractions et nos accablements. Pendant que nous prions, il nous accable de tous côtés et il nous sifflera, après que nous l'aurions dit avec beaucoup de peine et de distraction: « Tu n'as rien dit qui vaille, ton chapelet, ton rosaire ne vaut rien, tu ferais bien mieux de travailler et de faire tes affaires. Tu perds ton temps à réciter tant de prières vocales sans attention. Une demi-heure de méditation ou une bonne lecture vaudrait bien mieux. Demain que tu seras moins endormi, tu prieras avec plus d'attention. Remets le reste de ton rosaire à demain. » Ainsi le diable, par ses artifices, fait souvent quitter le rosaire tout à fait ou en partie, ou fait prendre le change ou le fait différer. Ne les croyez pas, mes chers confrères du rosaire, et prenez courage. Quoique pendant toute votre rosaire, votre imagination n'ait été remplie que d'imaginations et pensées extravagantes, que vous avez tâché de chasser le mieux que vous avez pu, quand vous vous en êtes aperçu. Votre rosaire est d'autant meilleur qu'il est plus méritoire. Il est d'autant plus méritoire qu'il est difficile. Il est d'autant plus difficile qu'il est naturellement moins agréable à l'âme et qu'il est plus rempli de misérables petites mouches et fourmis qui, ne faisant que courir çà et là dans l'imagination malgré la volonté, ne donnent pas à l'âme le temps de goûter ce qu'elle dit et de se reposer dans la paix. S'il faut que vous combattiez pendant tout votre rosaire contre les distractions qui vous viennent, combattez vaillamment les armes au poing, c'est-à-dire en continuant votre rosaire, quoique sans aucun goût ni consolation sensible. C'est un terrible combat, mais salutaire à l'âme fidèle. Si vous mettez les armes bas, c'est-à-dire si vous quittez votre rosaire, vous êtes vaincu, et pour lors le diable, comme vainqueur de votre fermeté, vous laissera en paix et vous reprochera au jour du jugement votre pusillanimité et infidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les plus grandes. Celui qui est fidèle à rejeter les plus petites distractions à la moindre partie de ses prières sera aussi fidèle dans les plus grandes choses. Rien n'est plus sûr puisque le Saint-Esprit l'a dit. Courage donc, bons serviteurs et servantes fidèles de Jésus-Christ et à la Sainte Vierge, qui avez pris la résolution de dire votre rosaire tous les jours. Que la multitude des mouches, j'appelle ainsi les distractions, qui vous font la guerre pendant que vous priez, ne soit pas capable de vous faire lâchement quitter la compagnie de Jésus et de Marie, par laquelle vous êtes en disant votre rosaire. Je mettrai ci-après des moyens de diminuer les distractions. 44e rose. Après avoir invoqué le Saint-Esprit pour bien réciter votre rosaire, mettez-vous un moment en la présence de Dieu et faites les offrandes des dizaines, comme vous verrez ci-après. Avant de commencer la dizaine, arrêtez-vous un moment, plus ou moins, selon votre loisir, pour considérer les mystères que vous célébrez par la dizaine.
et demandez toujours, par ce mystère et l'intercession de la Sainte Vierge, une des vertus qui éclatent le plus dans ce mystère et dont vous aurez le plus besoin. Prenez surtout garde aux 2 fautes ordinaires que font presque tous ceux qui disent le chapelet ou le rosaire. La première, c'est de ne prendre aucune intention en disant leur chapelet, en sorte que, si vous leur demandez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient vous répondre. C'est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant votre rosaire, quelque grâce à demander, quelque vertu à imiter ou quelque péché à détruire. La seconde faute qu'on commet ordinairement en récitant le Saint-Rosaire, c'est de n'avoir point d'autre intention en le commençant que de l'avoir bientôt fini. Cela vient de ce que l'on regarde le rosaire comme une chose onéreuse, qui pèse bien fort sur les épaules lorsqu'on ne le dit pas, surtout quand on s'en est fait un principe de conscience, et quand on l'a reçu par pénitence et comme malgré soi. C'est une pitié de voir comment la plupart disent leur chapelet et leur rosaire. Ils le disent avec une précipitation étonnante et mangent même une partie des paroles. On ne voudrait pas faire un compliment de cette manière ridicule ou au dernier des hommes, et on croit que Jésus et Marie en seront honorés. Après cela, faut-il s'étonner si les plus saintes prières de la religion chrétienne restent quasi sans aucun fruit, et si après 1000 et 2000 rosaires récités, on n'en est pas plus saint. Arrêtez, chers confrères du rosaire, votre précipitation naturelle. En récitant votre rosaire, et faites quelques pauses au milieu du pater et de l'ave, et plus petites après les paroles du pater et de l'ave que j'ai marquées par une croix ci-après. Notre Père qui es aux cieux, votre nom soit sanctifié. Votre règne arrive. Votre volonté soit faite, en la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et nous pardonnez nos fautes, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez point tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Vous aurez d'abord de la peine à faire ces médiantes, par la mauvaise habitude que vous avez de prier à la hâte. Mais aussi une dizaine dites ainsi posément vous sera plus méritoire que des milliers de rosaires récités à la hâte, sans réfléchir ni s'arrêter. Le bienheureux Alain de la Roche et d'autres auteurs, entre autres Bellarmine, racontent qu'un bon prêtre conseilla à 3 pénitentes qu'il avait, et qui étaient toutes 3 sœurs, de réciter tous les jours dévotement le rosaire pendant 1 an, sans y manquer, pour former un bel habillement de gloire à la Sainte Vierge, et que c'était un secret qu'il avait eu du ciel. Toutes les 3 sœurs le dirent pendant 1 an. Le jour de la purification, sur le soir, lorsqu'elles étaient couchées, la Sainte Vierge, accompagnée de Sainte Catherine et de Sainte Agnès, entra dans leur chambre, revêtue d'un habit tout brillant de lumière, sur lequel il y avait de tous côtés écrit en lettres d'or « Ave Maria Gratia Plena ». La reine des cieux approcha du lit de l'aînée des sœurs et lui dit « Je vous salue, ma fille, qui m'avez si souvent et si bien saluée. Je viens vous remercier des beaux habits que vous m'avez faits. » Les 2 saintes vierges qui l'accompagnaient la remercièrent aussi et toutes 3 disparurent. 1 heure après, la Sainte Vierge, avec ses 2 compagnes, vint encore dans la chambre habillée d'un habit vert, mais sans or et sans lumière, approcha du lit de la seconde sœur, la remercia de cet habit qu'elle lui avait fait en disant son rosaire. Mais comme cette seconde sœur avait vu la Sainte Vierge apparaître à sa sœur aînée avec beaucoup plus de brillant, elle lui en demanda la raison. « C'est, lui répondit Marie, qu'elle m'a fait les plus beaux habits en disant mieux son rosaire que toi. »
Environ 1 heure après, la Sainte Vierge apparut une 3e fois à la plus jeune des sœurs, habillée d'un haillon sale et déchiré, et lui dit « Ô fille, vous m'avez ainsi habillée, je vous en remercie. » La jeune fille, couverte de confusion, s'écria « Et quoi, ma maîtresse, je vous ai si mal habillée? Je vous en demande pardon. Je vous demande du temps pour faire un plus bel habit, en récitant mieux mon rosaire. » La vision ayant disparu et la jeune sœur, fort affligée, ayant dit à leur confesseur tout ce qui s'était passé, il les anima à dire pendant 1 an leur rosaire avec plus de perfection que jamais, ce qu'elles firent. Au bout de l'année, le jour même de la purification, la Sainte Vierge, accompagnée encore de Sainte Catherine et de Sainte Agnès, qui portaient des couronnes et habillées d'un habit merveilleux, leur apparut sur le soir et leur dit « Soyez rassurées, mes filles, du royaume des cieux, vous y entrerez demain avec grande allégresse. » À quoi toutes trois répondirent « Notre cœur est préparé, notre chère maîtresse, notre cœur est préparé. » La vision disparut. Cette même nuit, il leur prit mal, elles envoyèrent chercher leur confesseur, reçurent les derniers sacrements, et après avoir remercié leur confesseur de la sainte pratique qu'il leur avait enseignée. Après accompli, la Sainte Vierge leur apparut encore, accompagnée d'un grand nombre de vierges, fit revêtir les 3 sœurs des robes blanches, après quoi elles marchèrent toutes 3 pendant que les anges chantaient « Venez, épouses de Jésus-Christ, recevez les couronnes qui vous sont préparées dans l'éternité. » Apprenez plusieurs vérités de cette histoire. Premièrement, combien il est important d'avoir de bons directeurs qui inspirent de bonnes pratiques de piété, et particulièrement le Saint-Rosaire. Deuxièmement, combien il est important de réciter le rosaire avec attention et dévotion. Troisièmement, combien la Sainte Vierge est bénigne et miséricordieuse envers ceux qui se repentent du passé et proposent de mieux faire. Quatrièmement, combien elle est libérale à récompenser pendant la vie, à la mort et dans l'éternité les petits services qu'on lui rend avec fidélité. 45e rose. J'ajoute qu'il faut réciter le Saint-Rosaire avec modestie, c'est-à-dire autant qu'on peut, à genoux, les mains jointes, le rosaire en main. Si cependant on est malade, on peut le dire en son lit. Si on est en voyage, on peut le dire en marchant. Si pour quelque infirmité on ne peut être à genoux, on peut le dire debout ou assis. On peut même le réciter en travaillant, lorsqu'on ne peut pas quitter son travail pour satisfaire aux devoirs de sa profession, car le travail manuel n'est pas toujours contraire à la prière vocale. J'avoue que notre âme étant limitée dans son opération, quand elle est attentive au travail des mains, elle en est moins attentive aux opérations de l'esprit telles qu'est la prière. Mais cependant, dans la nécessité, cette prière a son prix devant la Sainte Vierge, qui récompense plus la bonne volonté du cœur que l'action extérieure. Je vous conseille de partager votre rosaire et en 3 chapelets, en 3 différents temps de la journée. Il vaut mieux le partager ainsi que de le dire tout à la fois. Si vous ne pouvez pas trouver assez de temps pour en dire le tiers de suite, dites-en une dizaine ici, une dizaine là. Vous pourrez faire en sorte, malgré toutes vos occupations et affaires, que vous ayez dit votre rosaire tout entier avant de vous mettre au lit. Imitez en cela la fidélité de saint François de Sales. Étant un soir fort fatigué des visites qu'il avait faites pendant la journée, et étant près de minuit, il se ressouvint qu'il lui restait quelques dizaines de son rosaire à dire. Il se mit à genoux et les récita avant de se coucher, malgré tout ce que son aumônier, qui le voyait fatigué, lui put dire pour l'engager à remettre à dire à demain ce qui lui restait de prière. Imitez encore la fidèle modestie et dévotion de ce saint religieux dont parlent les chroniques de saint François, qui avait coutume avant le dîner de réciter un chapelet avec beaucoup d'attention et de modestie. J'en ai parlé ci-devant. 46e rose. De toutes les manières de réciter le Saint-Rosaire, la plus glorieuse à Dieu, la plus salutaire à l'âme, et la plus terrible au diable, c'est de le psalmodier ou réciter publiquement à 2 cœurs. Dieu aime les assemblées. Tous les anges et les bienheureux assemblés dans le ciel y chantent incessamment ses louanges. Les justes assemblés en plusieurs communautés sur la terre y prient en commun jour et nuit. Notre Seigneur a expressément conseillé cette pratique à ses apôtres et disciples.
et leur promit que, toutes les fois qu'il serait au moins 2 ou 3 assemblés en son nom, il se trouverait au milieu de ceux qui sont assemblés pour prier en son nom et réciter sa même prière. Quel bonheur d'avoir Jésus-Christ en sa compagnie. Pour le posséder, il ne faut que s'assembler pour dire le chapelet. C'est la raison pourquoi les premiers chrétiens s'assemblaient si souvent pour prier ensemble malgré les persécutions des empereurs qui leur défendaient les assemblées. Ils aimaient mieux s'exposer à la mort que de manquer à s'assembler pour avoir la compagnie de Jésus-Christ. Cette manière de prier est plus salutaire à l'âme. Premièrement, parce que l'esprit est ordinairement plus attentif dans une prière publique que dans une particulière. Deuxièmement, quand on prie en commun, les prières de chaque particulier deviennent communes à toute l'assemblée et ne font toutes ensemble qu'une même prière, en sorte que, si quelque particulier ne prie pas si bien, un autre dans l'assemblée qui prie mieux supplée à son défaut. Le fort supporte le faible, le fervent embrase le tiède, le riche enrichit le pauvre, le mauvais passe parmi les bons. Comment vendre une prière dit vraie? Il ne faut pour cet effet que la mêler avec 4 ou 5 boisseaux de bon blé. Le tout est vendu. Troisièmement, une personne qui récite son chapelet toute seule n'a que le mérite d'un chapelet. Mais si elle le dit avec 30 personnes, elle a le mérite de 30 chapelets. Ce sont les lois de la prière publique. Quel gain, quel avantage! Quatrièmement, Urbain VIII, étant fort satisfait de la dévotion du Saint-Rosaire, qu'on récitait à 2 chœurs en plusieurs lieux de Rome, particulièrement au couvent de la Minerve, donna 100 jours d'indulgence toutes les fois qu'on le réciterait à 2 chœurs. Ce sont les termes de son bref qui commence « Ad perpetuam rei memoriam » en 1626. Ainsi, toutes les fois qu'on dit le chapelet en commun, on gagne 100 jours d'indulgence. Cinquièmement, c'est que cette prière publique est plus puissante pour apaiser la colère de Dieu et attirer sa miséricorde que la prière particulière. Et l'Église, conduite par le Saint-Esprit, s'en est servie dans tous les temps de calamité et de misère publique. Le pape Grégoire XIII déclare dans sa bulle qu'il faut pieusement croire que les prières publiques et processions des confréries du Saint-Rosaire avaient beaucoup contribué à obtenir de Dieu la grande victoire que les chrétiens gagnèrent au golfe de Lépante, sur l'armée navale des Turcs le premier dimanche d'octobre 1571. Louis le Juste, d'heureuse mémoire, assiégeant La Rochelle, où les hérétiques révoltés tenaient les forts, écrivit à la reine, sa mère, de faire des prières publiques pour la prospérité de ses armes. La reine résolut de faire réciter le rosaire publiquement dans l'église des frères prêcheurs du faubourg Saint-Honoré de Paris, ce qui fut exécuté par les soins de Monseigneur l'archevêque. On commença cette dévotion le 20 mai 1628. La reine-mère et la reine régnante s'y rendirent avec Monseigneur le duc d'Orléans, les cardinaux de Rochefoucauld et de Bérulle, premiers prélats, toute la cour et une foule innombrable du peuple. Monseigneur l'archevêque lisait à haute voix les méditations sur les mystères du rosaire. Il commençait ensuite le pater et l'ave de chaque dizaine, et les religieux et les assistants répondaient. Après le chapelet, on portait l'image de la Sainte Vierge en procession en chantant des litanies. On continua cette dévotion tous les samedis avec une ferveur admirable et une bénédiction du ciel devint évidente, car le roi triompha des Anglais à l'île de Ré et entra victorieusement dans La Rochelle, le jour de la Toussaint de la même année. On voit par là quelle est la force de la prière publique. Enfin, le rosaire récité en commun est bien plus terrible aux démons, puisqu'on fait par ce moyen un corps d'armée pour l'attaquer. Il triomphe quelquefois fort facilement de la prière d'un particulier, mais si elle est unie à celle des autres, il n'en peut venir à bout que difficilement. Il est aisé de rompre une houssine toute seule, mais si vous l'unissez avec plusieurs autres et en faites un faisceau, on ne peut plus la rompre. Les soldats s'assemblent en corps d'armée pour battre leurs ennemis. Les méchants s'assemblent souvent pour faire leurs débauches et leurs danses. Les démons même s'assemblent pour nous perdre. Pourquoi donc les chrétiens ne s'assembleraient-ils pas pour avoir la compagnie de Jésus-Christ, pour apaiser la colère de Dieu, pour attirer sa grâce et sa miséricorde, et pour vaincre et terrasser plus puissamment les démons? Chers confrères du rosaire,
Si vous demeurez à la ville ou à la campagne, auprès de l'église, de la paroisse ou d'une chapelle, allez-y au moins tous les soirs, avec permission de monsieur le recteur de la dite paroisse, et là, en compagnie de tous ceux qui voudront y venir, réciter le chapelet à 2 cœurs. Faites la même chose dans votre maison ou celle d'un particulier du village, si vous n'avez pas la commodité de l'église ou de la chapelle. C'est une sainte pratique que Dieu, par sa miséricorde, a établie dans les lieux où j'ai fait des missions, pour en conserver et augmenter le fruit, pour empêcher le péché. On ne voyait plus dans ces bourgs et villages auparavant que le chapelet y fut établi, que danses, débauches, dissolutions, immodesties, jurements, querelles, divisions. On n'y entendait que des chansons déshonnêtes, paroles à double entente. À présent, on n'y entend que les chants des cantiques et la psalmodie du pater et de l'ave. On n'y voit que des saintes compagnies de 20, 30, 100 personnes et plus qui chantent comme des religieux les louanges de Dieu à une heure réglée. Il y a même des lieux où on récite le rosaire en commun tous les jours, en 3 temps de la journée. Quelle bénédiction du ciel! Quand il y a des réprouvés partout, ne doutez pas qu'il n'y ait, dans les lieux où vous demeurez, quelques méchants qui négligeront de venir au chapelet, qui s'en railleront peut-être même, et feront tout ce qu'ils pourront, par leurs mauvaises paroles et leurs mauvais exemples, pour vous empêcher de continuer ces saints exercices. Mais tenez bon, comme ces malheureux doivent être à jamais séparés de Dieu et de son paradis, dans l'enfer, il faut qu'ici-bas, par avance, ils se séparent de la compagnie de Jésus-Christ et de ses serviteurs et servantes. 47e rose. Séparez-vous des méchants, peuple de Dieu, âmes prédestinées, et pour vous échapper et vous sauver du milieu de ceux qui se damnent par leur impiété, indévotion et oisiveté, sans perdre de temps, récitez souvent le Saint Rosaire avec foi, avec humilité, avec confiance et avec persévérance. Premièrement, quiconque pensera sérieusement au commandement que Jésus-Christ nous a fait de prier toujours, à l'exemple qu'il nous en a donné, au besoin infini que nous avons de la prière à cause de nos ténèbres, ignorance et faiblesse, et de la multitude de nos ennemis, certes, celui-là ne se contentera pas de réciter le rosaire une fois tous les ans, comme la confrérie du rosaire perpétuel demande, ni toutes les semaines, comme le rosaire ordinaire prescrit, mais il le récitera tous les jours, sans y manquer, comme le rosaire quotidien marque, quoiqu'il n'en ait point d'autres obligations que celles de son salut. Il est nécessaire de toujours prier, de ne point cesser de prier. Ce sont des paroles éternelles de Jésus-Christ qu'il faut croire et pratiquer sous peine de damnation. Expliquez-les comme il vous plaira, pourvu que vous ne les expliquiez pas à la mode afin de les pratiquer qu'à la mode. Jésus-Christ nous en a donné la vraie explication dans les exemples qu'il nous a laissés. Comme si le jour ne lui eût pas suffi, il employait encore la nuit à la prière. Il répétait souvent à ses apôtres ces 2 paroles, « Veillez et priez ». La chair est infirme, la tentation est proche et continuelle. Si vous ne priez toujours, vous y tomberez. Apparemment qu'ils crussent que ce que notre Seigneur leur disait n'était que conseil, ils interprétèrent ces paroles à la mode. C'est pourquoi ils tombèrent dans la tentation et dans le péché, étant même dans la compagnie de Jésus-Christ. Si vous voulez, chers confrères, vivre à la mode et vous damner à la mode, c'est-à-dire de temps en temps tomber dans le péché mortel et puis aller à confesse, éviter les péchés grossiers et criants et conserver les honnêtes, il n'est pas nécessaire que vous fassiez tant de prières, que vous disiez tant de rosaires. Une petite prière le matin et le soir, quelques chapelets donnés en pénitence, quelques dizaines d'Ave Maria sur un chapelet à la cavalière, quand la fantaisie vous en prend. Il n'en faut pas davantage pour vivre en honnête homme. Si vous en faisiez moins, vous vous approcheriez du libertinage. Si vous en faisiez plus, vous approcheriez de la singularité et de la bigoterie. Mais si, comme un vrai chrétien, qui veut se sauver en vérité et marcher sur les traces des saints, vous voulez ne point tomber du tout en péché mortel, rompre tous les pièges et éteindre tous les traits enflammés du diable, il faut que vous priez toujours comme a enseigné et ordonné Jésus-Christ. Ainsi, il faut pour le moins que vous disiez votre rosaire tous les jours ou quelques prières équivalentes. Je dis encore pour le moins, car ce sera tout ce que vous pourrez faire avec votre rosaire tous les jours, que d'éviter tous les péchés mortels et de vaincre toutes les tentations.
au milieu des torrents de l'iniquité du monde qui emportent souvent les plus assurés, au milieu des ténèbres épaisses qui aveuglent souvent les plus éclairés, au milieu des esprits malins qui, étant plus expérimentés que jamais et ayant moins de temps à tenter, tentent avec plus de finesse et de succès. Oh, quelle merveille de la grâce du Saint-Rosaire, si vous échappez au monde, au diable et à la chair et au péché, et vous sauvez dans le ciel. Si vous ne voulez pas croire ce que j'avance, croyez-en votre propre expérience. Je vous demande si, lorsque vous ne faisiez qu'un peu de prières qu'on fait dans le monde et de la manière dont on les fait ordinairement, vous pouviez vous empêcher de faire de lourdes fautes et de péchés griefs qui ne vous paraissaient légers que par votre aveuglement. Ouvrez donc les yeux, et pour vivre et mourir en saint, sans péché, du moins mortel, priez toujours. Récitez tous les jours votre rosaire, comme tous les confrères faisaient autrefois dans l'établissement de la confrérie. La Sainte Vierge, le donnant à saint Dominique, lui ordonna de le dire et faire dire tous les jours. Ainsi le saint ne recevait-il personne dans la confrérie qui ne fût dans la résolution de le dire tous les jours. Si à présent on ne demande dans la confrérie du rosaire ordinaire que la récitation d'un rosaire par semaine, c'est parce que la ferveur s'est ralentie, la charité s'est refroidie. On tire ce qu'on peut d'un mauvais prieur. Il faut ici remarquer 3 choses. La première que, si vous voulez vous enrôler dans la confrérie du rosaire quotidien et participer aux prières et mérites de ceux qui y sont, il ne suffit pas d'être enrôlé dans la confrérie du rosaire ordinaire ou de prendre seulement la résolution de réciter son rosaire tous les jours. Il faut de plus donner son nom à ceux qui ont le pouvoir d'enrôler. Il est bon de se confesser et communier à cette intention. La raison de ceci est que le rosaire ordinaire ne renferme pas le rosaire quotidien, mais le rosaire quotidien renferme le rosaire ordinaire. La seconde chose à remarquer est qu'il n'y a absolument parlant aucun péché, même véniel, à manquer de réciter le rosaire de tous les jours, ni toutes les semaines, ni de tous les ans. La troisième, c'est que lorsque la maladie ou une obéissance légitime ou la nécessité ou l'oubli involontaire sont cause que vous ne pouvez pas réciter votre rosaire, vous ne laissez pas d'en avoir le mérite et vous ne perdez pas la participation au rosaire des autres confrères. Ainsi, il n'est pas absolument nécessaire que le jour suivant vous récitiez 2 rosaires pour suppléer à un que vous avez manqué sans votre faute, comme je suppose. Si cependant la maladie ne vous permet de réciter qu'une partie de votre rosaire, vous la devez réciter. Bienheureux Seigneur Jésus, les confrères du rosaire quotidien qui, tous les jours, sont autour et dans votre petite maison de Nazareth, autour de votre croix sur le calvaire et autour de votre trône dans les cieux, pour méditer et contempler vos mystères joyeux, douloureux et glorieux. Oh, qu'ils sont heureux sur la terre par les grâces spéciales que vous leur communiquez, et qu'ils seront bien heureux dans le ciel, où ils vous loueront d'une manière spéciale dans les siècles des siècles. Secondement, il faut réciter le rosaire avec foi selon les paroles de Jésus-Christ. Croyez que vous recevez de Dieu ce que vous lui demandez, et il vous exaucera. Il vous dira qu'il soit fait comme vous avez cru. Si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, avec foi, sans hésiter, en récitant son rosaire, et elle lui sera donnée. Troisièmement, il faut prier avec humilité, comme le publicain. Il était à 2 genoux à terre, et non un genou en l'air ou sur un banc, comme les orgueilleux mondains. Il était au bas de l'église, et non dans le sanctuaire, comme le pharisien. Il avait les yeux baissés vers la terre, n'osant regarder le ciel, et non la tête levée, regardant çà et là comme le pharisien. Il frappait sa poitrine, se confessant pécheur et demandant pardon, et non comme le pharisien qui se vantait de ses bonnes œuvres, qui méprisait les autres dans ses prières. Gardez-vous de l'orgueilleuse prière du pharisien qui le rendit plus endurci et plus maudit, mais imitez l'humilité du publicain dans sa prière qui lui obtint la rémission de ses péchés. Prenez bien garde de donner dans l'extraordinaire et de demander et de désirer même des connaissances extraordinaires, des visions, des révélations et d'autres grâces miraculeuses que Dieu quelquefois a communiquées à quelques saints dans la récitation de leur chapelet et rosaire. La foi seule suffit. Présentement,
que l'Évangile et toutes les dévotions et pratiques de piété sont suffisamment établies. N'omettez jamais la moindre partie de votre rosaire dans vos sécheresses, dégoûts et délaissements intérieurs. Ce serait une marque d'orgueil et d'infidélité, mais, comme un brave champion de Jésus et Marie, sans rien voir, sentir ni goûter, dites tout sèchement votre pater et ave, en regardant le mieux que vous pourrez les mystères. Ne désirez point le bonbon et les confitures des enfants pour manger votre pain quotidien, mais pour imiter Jésus-Christ plus parfaitement dans son agonie, prolongez quelquefois votre rosaire lorsque vous sentirez plus de peine à le réciter, afin qu'on puisse dire de vous ce qui est dit de Jésus-Christ lorsqu'il était dans l'agonie de la prière, il priait encore plus longtemps. Quatrièmement, priez avec beaucoup de confiance, laquelle est fondée sur la bonté et libéralité infinie de Dieu et sur les promesses de Jésus-Christ. Dieu est une source d'eau vive qui coule incessamment dans le cœur de ceux qui prient. Jésus-Christ est la mamelle du Père éternel, toute pleine de lait de la grâce et de la vérité. Le plus grand désir qu'ait le Père éternel à notre égard, c'est de nous communiquer les eaux salutaires de sa grâce et de sa miséricorde. Et il est écrit, « Venez boire de mes eaux par la prière », et quand on ne le prie pas, il se plaint de ce qu'on l'abandonne. C'est faire plaisir à Jésus-Christ de lui demander ses grâces, et plus grand plaisir on ne ferait à une mère nourrice dont la mamelle sont toutes pleines en lui suçant son lait. La prière est le canal de la grâce de Dieu et le tétin des mamelles de Jésus-Christ. Si on ne les suce par la prière comme doivent faire tous les enfants de Dieu, il s'en plaint amoureusement. Jusqu'ici, vous ne m'avez rien demandé. Ah, demandez-moi et je vous donnerai. Cherchez chez moi et vous trouverez. Frappez à ma porte et je vous l'ouvrirai. De plus, pour nous donner encore plus de confiance à le prier, il a engagé sa parole, que le Père éternel nous accorderait tout ce que nous lui demanderions en son nom. 48e rose. Mais à notre confiance, joignons en 5e lieu la persévérance dans la prière. Il n'y aura que celui qui persévérera à demander, à chercher et à frapper qui recevra, qui trouvera et qui entrera. Il ne suffit pas de demander quelque grâce à Dieu pendant 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Il ne faut point s'ennuyer. Il faut la demander jusqu'à la mort et être résolu ou à obtenir ce qu'on lui demande pour son salut ou à mourir. Et même, il faut joindre la mort avec la persévérance dans la prière et la confiance en Dieu, et dire, quand il devrait me tuer, j'espérerai en lui et de lui ce que je lui demande. La libéralité des grands et riches du monde paraît à prévenir par leurs bienfaits ceux qui en ont besoin, avant même qu'ils les leur demandent. Mais Dieu, tout au contraire, montre sa magnificence à faire longtemps chercher et demander ces grâces qu'il veut accorder. Et plus la grâce qu'il veut faire est précieuse, et plus longtemps il diffère de l'accorder. Premièrement, afin par là de l'augmenter encore davantage. Deuxièmement, afin que la personne qui la recevra en ait une grande estime. Troisièmement, afin qu'elle se donne de garde de la perdre après l'avoir reçue, car on n'estime pas beaucoup ce que l'on obtient en un moment et à peu de frais. Persévérez donc, chers confrères du rosaire, à demander à Dieu par le Saint-Rosaire tous vos besoins spirituels et corporels et particulièrement la divine sagesse qui est un trésor infini. Et vous l'obtiendrez tôt ou tard infailliblement, pourvu que vous ne la quittiez point et que vous ne perdiez point courage au milieu de votre course. Car vous avez encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de mauvais temps à essuyer, beaucoup de difficultés à surmonter, beaucoup d'ennemis à terrasser, avant que vous ayez assez amassé de trésors de l'éternité, des patères et ave pour acheter le paradis et gagner la belle couronne qui attend un fidèle confrère du rosaire. Prenez garde qu'un autre plus fidèle que vous à dire son rosaire tous les jours ne vous l'enlève. Elle était vôtre, vous l'aviez déjà demi-gagnée par vos rosaires bien dits, et parce que vous vous êtes arrêté en si beau chemin, où vous couriez si bien, un autre qui vous a devancé y est arrivé le premier. Un autre plus diligent et plus fidèle a acquis et payé par ses rosaires et bonnes œuvres ce qui était nécessaire pour avoir cette couronne. Qui est-ce qui vous a empêché d'avoir la couronne du Saint-Rosaire?
Hélas, les ennemis du Saint-Rosaire, qui sont en si grand nombre. Croyez-moi, il n'y a que les violents qui la ravissent de force. Ces couronnes ne sont pas pour les timides, qui craignent les railleries et les menaces du monde. Ces couronnes ne sont pas pour les paresseux et feignants, qui ne disent leur rosaire qu'avec négligence ou à la hâte, ou par manière d'acquis, ou par intervalle, selon leur fantaisie. Ces couronnes ne sont pas pour les poltrons qui perdent cœur et mettent les armes bas quand ils voient tout l'enfer déchaîné contre leur rosaire. Si vous voulez, chers confrères du rosaire, entreprendre de rendre service à Jésus et Marie en récitant le rosaire tous les jours, préparez votre âme à la tentation. Les hérétiques, les libertins, les honnêtes gens du monde, les demi-dévots et les faux prophètes, de concert avec votre nature corrompue et tout l'enfer, vous livreront de terribles combats pour vous faire quitter cette pratique. Pour vous prémunir contre les attaques, non pas tant des hérétiques et des libertins déclarés que des honnêtes gens selon le monde et des personnes même dévotes à qui cette pratique ne revient pas, je veux vous rapporter ici simplement une petite partie de ce qu'ils pensent et disent tous les jours. Mon fils, si tu te prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Que veut dire ce grand diseur de chapelet et de rosaire? Qu'est-ce qu'il marmonne toujours? Quelle fainéantise! Il ne fait rien d'autre que de chapeleter. Il ferait mieux de travailler sans s'amuser à tant de bigoterie. Vraiment, oui, il ne faut que dire son rosaire, et les alouettes toutes rôties tomberont du ciel. Le rosaire nous apportera bien de quoi dîner. Le bon Dieu dit « Aide-toi et je t'aiderai ». Pourquoi aller s'embarrasser de tant de prières? Un pater et un ave bien dit suffisent. Le bon Dieu ne nous a point commandé le chapelet ni le rosaire. Cela est bon, c'est une bonne chose quand on a le temps, mais on n'en sera pas moins sauvé pour cela. Combien de saints qui ne l'ont jamais dit? Il y a des gens qui jugent tout le monde à leur aune. Il y a des indiscrets qui portent tout à l'extrémité. Il y a des scrupuleux qui mettent du péché où il n'y en a point. Ils disent que tous ceux qui ne diront pas leur rosaire seront damnés. Dire son chapelet, cela est bon pour les femmelettes, les ignorantes, qui ne savent pas lire. Dire son rosaire, vaut-il mieux dire l'office de la Sainte Vierge ou réciter les 7 psaumes? Y a-t-il rien de si beau que les psaumes que le Saint-Esprit a dictés? Vous entreprenez de dire votre rosaire tous les jours. Feu de paille que tout cela, cela ne durera pas longtemps. Ne vaut-il pas mieux en prendre moins et y être plus fidèle? Allez, mon cher ami, croyez-moi, faites bien votre prière soir et matin et travaillez pour Dieu toute la journée. Dieu ne vous demande pas davantage. Si vous n'aviez pas, comme vous avez, votre vie à gagner, encore passe, vous pourriez vous engager à dire votre rosaire. Vous pouvez le dire les dimanches et les fêtes à votre loisir, mais non pas les jours ouvrés. Il vous faut travailler. Quoi, avoir un si grand chapelet de bonnes femmes? J'en ai vu d'une dizaine. Il vaut autant qu'un de 15 dizaines. Quoi, porter le chapelet à la ceinture? Mais quelle bigoterie! Je vous conseille de le mettre à votre cou, comme font les Espagnols. Ce sont de grands diseurs de chapelet. Ils portent un grand chapelet d'une main, tandis qu'ils ont dans l'autre une dague pour donner un coup de traître. Laissez-là ces dévotions extérieures. La vraie dévotion est dans le cœur, etc. Plusieurs habiles gens et grands docteurs, mains, esprits forts et orgueilleux, ne vous conseilleront guère le Saint-Rosaire. Ils vous porteront plutôt à réciter les 7 psaumes pénitentiaux ou quelque autre prière que celle-là. Si quelque bon confesseur vous a donné en pénitence un rosaire à dire pendant 15 jours ou un mois, vous n'avez qu'à aller à confesse à quelques-uns de ces messieurs, pour que votre pénitence vous soit changée en quelque autre prière, jeûne, messe ou aumône. Si vous consultez même quelques personnes de raison qu'il y a dans le monde, comme elles ne connaissent point par leur expérience l'excellence du rosaire, non seulement elles ne conseilleront pas à personne, mais elles en détourneront les autres pour les appliquer à la contemplation, comme si le rosaire et la contemplation étaient incompatibles, comme si tant de saints qui ont été dévots au rosaire n'avaient été dans la plus sublime contemplation. Vos ennemis domestiques vous attaqueront d'autant plus cruellement que vous êtes plus unis avec eux. Je veux dire, les puissances de votre âme et les sens de votre corps, les distractions de l'esprit, les ennuis de la volonté, les sécheresses du cœur, les accablements et les maladies du corps, tout cela de concert avec le malin esprit qui s'y mêleront, vous crieront « Quitte ton rosaire, c'est lui qui te fait mal à la tête,
Quitte ton rosaire, il n'y a point d'obligation sous peine de péché. N'en dis du moins qu'une partie. Tes peines sont une marque que Dieu ne veut pas que tu le dises. Tu le diras demain, que tu seras mieux reposé, etc. Enfin, mon cher confrère, le rosaire quotidien a tant d'ennemis que je garde comme une des grandes signalées faveurs de Dieu que la grâce d'y persévérer jusqu'à la mort. Persévérez-y et vous aurez la couronne admirable qui est préparée dans les cieux à votre fidélité. 49e rose. Afin qu'en récitant votre rosaire vous gagniez les indulgences accordées aux confrères du rosaire, il est à propos de faire quelques remarques sur les indulgences. L'indulgence en général est une rémission ou relaxation des peines temporelles dues pour les péchés actuels, par l'application des satisfactions surabondantes de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge et de tous les saints qui sont renfermés dans les trésors de l'Église. L'indulgence plénière est une rémission de toutes les peines dues au péché. La non plénière, comme de 100, 1000 ans, plus ou moins, est la rémission d'autant de peines qu'on aurait pu expier pendant 100 ou 1000 années si l'on avait reçu aussi longtemps la proportion des pénitences taxées par les anciens canons de l'Église. Or, ces canons ordonnaient, pour un seul péché mortel, 7 à quelques 10 et 15 ans de pénitence, en sorte qu'une personne qui aurait fait 20 péchés mortels devait pour le moins faire 20 années de pénitence et ainsi du reste. Pour que les confrères du rosaire en gagnent les indulgences, il faut premièrement qu'ils soient vraiment pénitents et confessés et communiés, comme disent les bulles des indulgences. Deuxièmement, qu'ils n'aient affection à aucun péché véniel, parce que l'affection au péché restant, la culpe reste, et la culpe restant, la peine n'est point remise. Troisièmement, il faut qu'ils fassent les prières et autres bonnes œuvres marquées dans la bulle. Et si, selon l'intention des papes, on peut gagner une indulgence non plénière, par exemple 100 ans, sans gagner la plénière, il n'est pas toujours nécessaire pour les gagner d'être confessés et communiés, comme sont les indulgences attachées à la récitation du chapelet et rosaire, procession, rosaire béni, etc. Ne négligez pas ces indulgences. Flamin et un grand nombre d'auteurs rapportent qu'une demoiselle de Bonlieu, nommée Alexandre, avait été miraculeusement convertie et enrôlée dans la confrérie du rosaire par saint Dominique. Lui apparut après sa mort et lui dit qu'elle était condamnée à être 700 ans au purgatoire pour plusieurs péchés qu'elle avait commis et fait commettre à plusieurs par ses vanités mondaines. Le priant de la soulager et faire soulager par la prière des confrères du rosaire, ce qu'il fit. 15 jours après, elle apparut à saint Dominique plus brillante qu'un soleil, ayant été délivrée si promptement par les prières que les confrères du rosaire avaient faites pour elle. Elle avertit aussi le saint qu'elle venait de la part des âmes du purgatoire pour l'exhorter à continuer à prêcher le rosaire et à faire en sorte que leurs parents leur fassent part de leur rosaire dont elle les récompenserait abondamment quand elles seraient avancées dans la gloire. Afin de vous faciliter l'exercice du Saint-Rosaire, voici plusieurs méthodes pour le réciter saintement avec la méditation des mystères joyeux, douloureux et glorieux de Jésus et Marie. Vous vous arrêterez à celle qui sera le plus à votre goût. Vous pourrez vous en former vous-même une autre méthode particulière, comme plusieurs saints personnages en ont fait.